Que le Seigneur te bénisse et que toute sa gloire se repose en toi. On prend la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 10, à partir du verset 9. Romains 10, verset 9. Je posais que c'est autour de cette réponse que nous allons, le Saint-Esprit va nous enseigner. Si on te posait la question de savoir pourquoi tu vas à l'église, pourquoi tu adores Jésus, on peut tous répondre ensemble. Pourquoi vous adorez Jésus? Pourquoi vous adorez Jésus? Pour vous marier? Non. Pour travailler? Non. Pour avoir des enfants? Non. Mais c'est pourquoi que de vous. Même si on vous réveille, vous sursautez, qu'on vous pose la question, pourquoi vous suivez Jésus? Vous devez dire, je suis Jésus pour le salut de mon âme. Si ton âme est sauvée, tout ce que tu cherches sur la terre, tu vas voir. Amen. C'est pourquoi il dit dans sa parole, recherchez premièrement, aidez-moi, le royaume des cieux est sa justice. Si vous avez déjà la justice de Dieu en vous, tout ce que vous allez demander, il va vous donner. Allons de sa parole. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parole du Seigneur. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer, chef? Nous suivons Jésus pour être sauvés. Le salut de nos âmes. Nous sommes sur la terre, nous vivons. Mais après notre vie, cette vie sur cette terre-là, des hommes, il y a une autre vie que nous sommes en train de préparer. Comme un enfant qui va à l'école, quand tu fais CP1, CP2, c'est pour préparer les grandes écoles. Donc notre vie sur cette terre présentement, nous sommes en train de préparer une autre vie que Dieu va nous permettre d'obtenir à partir de nos compositions, de nos actes sur cette terre des hommes. Dieu même s'est fait. Il s'est fait homme. Et présentement, pendant que je parle, il est assis parmi nous. Quand tu marches, tu peux même le rencontrer sans savoir que c'est lui que tu as rencontré. Amen. Dans ton travail, là, le Seigneur rend visite à des personnes. Mais elles ne se rendent pas compte que c'est le Seigneur qui est là. Dans ce monde-là, le Seigneur prend l'image d'un humain et il vient se présenter à nous pour nous tester, pour voir si réellement la parole qu'il nous a donnée là, que le Saint-Esprit nous donne chaque jour, chaque instant, est-ce que nous marchons dans ces paroles? Amen. De la même manière, on fait des tests pour passer à classe supérieure. Dieu aussi fait des tests pour ses enfants. Et sur ces tests-là, souvent on appelle épreuves. Alléluia. Et donc ce matin, il donne deux conditions pour que tu sois sauvé. Il n'a pas parlé d'argent ici. Il n'a pas dit donner des millions aux grands missionnaires et puis vos âmes seront sauvées. Il n'a pas dit de préparer de gros foutous déposés à la table du pasteur pour que vous soyez sauvés. Il dit d'abord de le confesser de la bouche. Première condition.
il faut que tu arrives à confesser Jésus de ta bouche. Deuxième condition. Tu dois maintenant, pendant que tu le confesses, croire dans ton cœur que Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Il est vivant. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Il a été ressuscité par Yahvé. Combien de personnes croient que Jésus-Christ est vivant? Oh, certains diront, moi je le confesse. Oui, tu le confesses, mais est-ce que tu crois? Tant que tu n'as pas cru, tu n'es pas arrivé au bout de ce qu'il veut. Et ce matin, c'est ce qu'il demande. Même à tous ceux, même nous-mêmes qui sommes sur la chair et qui prêchons, nous devons le confesser. Et croire en nous-mêmes qu'il est vivant. Oh my God. Quelqu'un peut comprendre la pensée de ce Dieu-là. Parce que, avant-hier, nous disait quoi? Quand ce peuple m'honore, c'est sur les lèvres. Quand il s'approche de moi, c'est sur les lèvres. Leur cœur est éloigné de moi. Le Seigneur nous l'a dit. C'est-à-dire que quand on parle de Jésus-Christ, c'est sur les lèvres. En réalité, là, pendant qu'on parle de Jésus, nos pieds sont posés sur des fétiches. Pendant qu'on est assis dans l'église, là, beaucoup, vous allez dans leur chambre, regardez sous leur lit, des canaris. Pendant que dimanche, tu es assis dans l'église, tu dis non, moi je suis venu parce que pour toi tu confesses Jésus, tu es bien habillé. Les gens te voient dans le quartier, il va où? Il s'en va à l'église. Donc c'est une manière de confesser Jésus-Christ. Tu le confesses physiquement. Mais est-ce que dans le cœur, tu crois qu'il est vivant? Toutes les fois que tu vas te détourner de ce Dieu-là, et tu iras voir un féticheur chrétien, un marabout chrétien, un franc-maçon chrétien, un bouddhiste chrétien, pour faire quelque chose pour toi-même, pour ton âme, pour l'église que tu as, c'est comme tu ne crois pas en lui. Parce que si tu crois qu'il est vivant, il n'y a rien au monde qui va t'attirer chez le franc-maçon. Dis Amen. Amen. J'ai pas entendu. Amen. Mais quand tu prends aujourd'hui 100 fidèles, je dis bien 100 fidèles, ceux qui sont corrects, qui pensent que réellement, toute leur vie, c'est Dieu qui doit les contrôler, c'est Dieu qui doit les conduire, c'est Dieu qui doit les façonner, et qui n'ont pas besoin d'un mythisme pour pouvoir évoluer, ils seront que 2 sur les 100. 98 personnes sont dans l'eau. C'est pourquoi il revient sur ça. Le temps qu'il nous a donné pour son retour est proche. Que chacun passe à la repentance. Nous tous, nous avons péché. Moi, hier, j'ai mangé tête de poulet. Si je vous dis que je n'ai pas mangé tête de poulet chez le péticheur, j'ai menti. Je l'ai payé hier. Mais depuis que j'ai connu Jésus, je ne suis plus retourné. Amen. Yes. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance n'est pas simplement de dire, ah oui Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Tu te mets seul au pied de ton lit. Et puis bon voilà, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, voici ce que j'ai fait hier. J'ai fait des conneries, j'ai volé. Seigneur, hier, j'ai menti. Seigneur, hier, j'ai triché. Seigneur, hier, je suis allé voir un petit cher parce que ça n'allait pas. Je suis allé voir un guérisseur parce que j'avais mal au pied. Oui, comme tu ne me parlais pas, je suis allé voir. Comme lui, il parle, je suis allé le voir. Mais qui lui a donné ces pensées-là? Toi-même, Dieu te parle. Mais c'est parce que tu n'es pas concentré. Il y a des choses qui nous arrivent, c'est des messages que Dieu nous donne. Quand Dieu passe par des gens pour nous révéler des choses et qu'on ne veut pas comprendre, on résiste, il arrive des moments, Dieu même nous parle dans nos songes, il nous montre ce qui doit nous arriver. Et quand on ne prend pas aussi soin, il laisse la chose arriver. Pour que nous prenions conscience que si on joue, notre vie est en danger. Parce que quand souvent les vies sont en danger, c'est là on prend conscience et puis on raisonne un peu et puis bon, voilà, on s'aligne. Donc il laisse les choses arriver.
Dieu parle à chacun de vous. Il a dit dans Hébreux 8, verset 7, c'est avec blâme qu'il a modifié la première alliance. Dans cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, le christianisme, le cœur de chacun a reçu de cet esprit. Jamais encore, s'il te plaît. Et l'esprit de Dieu est la parole de Dieu. Donc, quand tu as reçu l'esprit de Dieu, c'est pour qu'il te parle. Mais tu fais quoi avec lui? Tu ne fais rien avec lui. Tu ne fais rien avec lui. Tout ce qui t'intéresse, c'est ton travail. Tout ce qui t'intéresse, c'est ta nourriture. Est-ce que j'ai mangé? Tant qu'on dit qu'il n'y a pas à manger, tu es complet. Mais le jour où tu n'es pas venu à l'église, ça te dit rien. Le jour où tu n'as pas prié, ça te dit rien. Tu peux faire une semaine sans parler à Dieu, ça te dit rien. Mais si tu fais un seul jour sans manger, la maison va brûler. Ce jour-là, tu vas même remuer tout. Frigo là, tu vas tout renverser. Alléluia. Est-ce que ça va ce matin? Combien de personnes croient que Jésus est vivant ce matin? Levez les mains, s'il vous plaît. Vous croyez que Jésus est vivant? Amen. Non, c'est pas vrai. Amen. Je dis c'est pas vrai, vous ne croyez pas. Est-ce que vous croyez que Jésus est vivant? Amen. Mais pourquoi vous continuez de mentir si vous savez que Jésus est vivant? Pourquoi vous mentez? S'il est vivant, pourquoi vous ne faites pas ce qu'il vous demande? S'il est vivant, pourquoi vous ne vous rapprochez pas de lui? Parce qu'il me dit de vous dire ce matin. Et puis, pendant qu'on est en train d'adorer le Seigneur, je ne vais plus voir porter dans la main de quelqu'un. Je n'ai pas entendu. Amen. On va aller terre à terre. Amen. Déjà, vous le confessez. Parce que vous vous habillez, les témoins, vous êtes assis à l'église. Je sais que dans vos maisons, là, on sait que vous êtes chrétien. Vrai ou faux? Bon, il y a quelque chose d'autre que vous devez continuer de faire. Parce que là où tu travailles, là, tu n'as pas démontré aux gens que tu es chrétien. Madame, là où tu vends, là, tu n'as pas démontré. Quand c'est toi qui prends l'eau et tu arroses le coin. L'eau là, ça vous fait quoi? Prends ça. L'eau là, ça vous fait quoi? C'est ce que les gens font. La dernière fois, j'ai zappé un peu, puis il y a quelqu'un qui s'amuse un peu à venir se mettre là comme il a une table, il veut vendre, et puis il provoque les commerçants. Il y a une qui dit, mais elle est chrétienne, hein? Elle prend l'eau et puis elle verse. Et mais ça, c'est vrai quoi? Il va dire que c'est l'eau bénite, ils ont prié dessus. Qui a prié dessus? D'autres vont prendre huile pour verser. Il va dire, il y a onction dans l'huile. L'onction dans l'huile peut se comparer à l'onction du Saint-Esprit? Prends le Saint-Esprit et ton commerce marchera. La manière dont ceux qui font le commerce vont voir des mystiques, ils prennent des produits, ils déposent sur eux pour vendre. Toi, prends le Saint-Esprit, sois en face avec lui et continue et ton commerce marchera. Je dis ton commerce marchera. Je mets tout comme au défi d'être en face de l'Esprit de Dieu. Écoute-le, il te dit de faire ça, faire. Paye, t'as dit paye. Avance l'argent, avance. Il dit de payer un paquet de ciment pour construire. Paye. Ton commerce marchera. Ton commerce marchera. Et c'est pas quand quelqu'un va prier sur l'eau, tu vas verser que ça va marcher. Tu ne sais pas ce qu'il a mis dans l'eau. C'est un envoûtement. Et tous ceux qui sont dans ces choses ne confessent pas Jésus. Peut-être que vous ne saviez pas, mais je vous le dis ce matin. Ton lieu de commerce, on te donne un liquide. Tu asperges l'endroit avant de venir prier, avant de venir vendre. C'est du spirituel. Et ce spirituel n'est pas orienté par le Saint-Esprit. Donc c'est un faux spirituel. Le Seigneur appelle ça l'idolâtrie. C'est ça l'idolâtrie. C'est ça l'idolâtrie. Et quand tu rentres dans ça, tu changes de maître en esprit. Le Seigneur n'est plus ton maître. Et c'est ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden. Lorsque le serpent a parlé à la femme que si vous mangez de ce fruit, vous n'allez pas mourir. Vous serez comme des dieux. Vos yeux vont s'ouvrir. Elle dit, il n'y a pas de problème. Si c'est comme ça, je serai comme Dieu. Dieu nous emmerde. Chaque soir, c'est lui qui vient nous parler. On ne peut même pas se promener. Tout le temps, il faut qu'on vienne se rassembler, il nous parle. Adam aussi l'a chez lui. Ils ont mangé le fruit. Le fait d'écouter le serpent et de manger le fruit,
C'est ça qui a fait un changement de maître. C'est le péché mortel qu'ils ont commis. Il y avait 2 péchés. Premier péché, la désobéissance. Dieu leur a dit ne faites pas, ils ont fait. C'est un péché de sueur. Maintenant, le fait d'écouter le serpent, d'être comme Dieu. Là. Donc vous voulez être comme Dieu. Donc vous voulez manger pour être comme Dieu. Ok. Ça, c'est l'orgueil spirituel. C'est un péché mortel. C'est un péché mortel. Et beaucoup dans l'église commettent ces erreurs. Ce qui n'est pas pour toi, ne prends pas. Amen. Aujourd'hui, si je m'étais autoproclamé, je n'étais plus vivant. Je dis, je me répète, si je m'étais autoproclamé grand missionnaire, je n'étais plus vivant. Parce que quand tu prends un titre, il y a des épreuves que tu dois d'abord traverser. Et ce que tu as pris là, il faut préserver, n'est-ce pas? Mais il y a un combat là. Et ce combat, ce n'est pas toi qui vas le faire. C'est le Saint-Esprit qui t'a élu, qui t'a mandaté, qui t'a formé, qui t'a mis là, qui fait le combat. Donc tous les combats là, c'est le Saint-Esprit qui fait le combat. Je ne fais aucun combat. Parce que c'est lui qui m'a mis là. S'il estime que ce n'est pas ma place, il va me mettre où il veut. C'est tout. Amen. Donc ne prenez pas les choses qui ne vous appartiennent pas dans le spirituel. Cela devient de l'orgueil. Et quand l'orgueil entre, un péché mortel entre, ton âme est vendue à l'esprit. Et quand ton âme est vendue, tu ne peux plus rien faire. Le spirituel est dérangé. Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que tu peux dire encore Amen? Non? Amen. Tu peux dire encore Amen, non, s'il te plaît. Alléluia. Je dis Alléluia. Et donc, je dis il y a des choses que nous devons encore faire. Sinon, nous ne devons plus faire. Alléluia. Amen. Nous qui vendons dans les marchés, là, chrétiens, il ne faut plus prendre quoi que ce soit pour mettre sous ta table. Pour attirer clients. Le Saint-Esprit attire clients plus que tout le monde là. Il est client. Il peut faire quitter quelqu'un depuis Bassam pour venir payer ta marchandise à Bobo ici. Est-ce que vous avez ça? Il peut envoyer quelqu'un de Yopougon. Il peut envoyer quelqu'un même de Korogo pour venir payer ta marchandise à Abidjan. Parce qu'on dit nous, c'est ta marchandise seule qui peut lui rendre cette personne heureuse. Donc, ce que tu vas les propre, c'est pas mélanger. Tout ce que tu fais, c'est que quand tu fais que c'est éclairé là, tu as la lumière dedans, partout c'est éclairé. Même dans l'obscurité là, il y a la lumière. Petite lumière, on voit ça loin. Ils vont venir parce qu'ils voient la lumière. Alléluia. Quand tu es écaré quelque part que tu vois la lumière là, tu ne te rapproches pas de la lumière. Tu te rapproches de la lumière. La lumière, tu sais que ça éclaire. Tu te rapproches parce que tu sais qu'il y a une vie là-bas. Alléluia. Je dis Alléluia. Et donc ne prenez rien pour déposer sur vous, pour que vous puissiez attirer quelque chose, soit avoir de l'argent, même faire des enfants, aller se confier aux pétiches. Un pétiche ne peut pas donner enfant. Alors, dis encore amen s'il te plaît. Jésus-Christ donne enfant. C'est que celui qui crée là, c'est Yahvé. Prends-le, saisis-le, marche avec lui et tu vas enfanter. Dis encore amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Quitte dans les sacrifices là et donne-toi Jésus véritablement. Confesse-le véritablement. C'est vrai que tu vas traverser des épreuves. Il va te mettre en confiance. Cette confiance-là, c'est ça l'épreuve. Il faut te montrer que ce qui s'est passé là, c'est une erreur et que tu ne vas plus recommencer. Voilà. Seigneur, j'ai fait des erreurs. J'ai couru derrière ces choses-là qui n'ont pas ta sainteté. Je suis venu en toi ce matin. Est-ce que tu me fais confiance? C'est la question qu'il te pose. Oui, je te fais confiance. Est-ce que tu n'es pas venu parce que tu souffres trop? Est-ce que tu es venu vraiment pour le salut de ton âme? Parce que si tu viens à l'église pour faire enfant, tu n'auras pas d'enfant. Première des choses qu'il faut prendre, c'est ton âme. Mon âme doit être sauvée. Seigneur, si tu veux, ne me donne pas enfant. Mais le jour où je meurs là, que mon âme aille au paradis. Il dit, mais l'enfant, il a tout compris. Hein. Seigneur, l'argent là, si tu veux, ne me donne pas.
Le peu que tu donnes pour manger là, viens manger avec ça. Quand je suis malade là, tu me soignes. Quand maladie me vient matin là, quelqu'un me donne l'argent, je me soigne. Donc c'est toi qui fais tout ça là. Mais moi, ce que je fais auprès de toi, c'est le salut de mon âme. Quand tu composes comme ça, le diable même te regarde, il dit il n'a pas la même là, il a pigné avec foi quoi. Je fais tout pour le faire pleurer, mais il ne peut pas pleurer. Je fais tout pour le rendre triste, mais il n'est pas triste. Parce qu'une seule minute de tristesse, les démons entrent en toi. Une seule minute où tu as su, tu dis, mais tu es mort. Chrétien, tu ne dois plus faire ça si tu crois que Jésus est vivant. Dis amen, non. Ah, son mari qui m'a fait ça. Il m'a fait ça. C'est grand-mère qui a fait ça. Grand-mère, je crois qu'il va m'aider là. Seigneur, c'est grand-mère qui a fait ça. L'église même, c'est bon pour qui? Non, c'est bon pour qui? Non, dis-moi, c'est bon pour qui? C'est bon pour toi ou c'est pour moi? Moi, pour moi, déjà, c'est bon. C'est toi qui n'as pas compris que c'est bon. Pour moi, je sais que le ministère, c'est bon pour moi. Parce que depuis que Dieu m'a mis dedans, il m'a dit que tu ne seras plus la même personne. Et je ne suis plus la même personne. Et je sais que c'est bon. Alléluia. C'est toi qui n'as pas compris. Et tu es là pour des petits éléments. Tu es là, tu es gonflé. On ne t'a pas fait ça. On ne t'a pas dit ça. On n'a pas caressé. On ne t'a pas peigné dans le sang de tes cheveux. Et tu es là, tu te plains. Alléluia. Mais plains-toi parce que grand t'a pas prêché la parole. Plains-toi parce que c'était le jour du culte et grand n'est pas venu. Le temple est fermé. Plains-toi. Plains-toi parce que tu dois aller à l'église et il pleut. Et c'est là où on se couvre, là, on a de gros draps. Seigneur, la pluie n'a tombé encore. Pas pour ça, est-ce que la pluie, ça tombe encore bien, c'est des gouttes simplement. On est caché dans la chambre. Au lieu là, ils ne sont pas. Dimanche, grâce matinée, alors que c'est l'adoration, c'est le jour de l'adoration. Ça fait combien de dimanches que tu vas venir à l'église? La Bible dit quoi? Là où 2, 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Tu étais seul dans ta chambre, est-ce qu'il était là-bas? Non. C'est un prolonge. Prolonge. Lisez-moi dans le sens de ce que je vais dire. Prolonge. Voilà. Ils ont eu un week-end long. Ils prolongent jusqu'au dimanche. Non, dimanche, ça c'est bon. Je ne suis pas d'église, le ciel ne va pas tomber sur ma tête. Et on dort à l'hôtel ce dimanche-là. Parce que c'est des choses qu'on ne retrouve pas souvent. Et on a eu l'occasion, elle est peinturée. Il faut continuer de la peindre. Il faut essayer de la peindre. Lundi matin, vous faites quoi? Prenez vos sacs, vous rentrez à la maison. Vous êtes fatigué. C'est le temps où vous vous mettez à genoux, Seigneur. Cette semaine, je te confie la semaine. Dis-moi, tu étais où? Tu crois en Jésus comme ça? Si tu crois en Jésus, même sous la pluie, tu vas venir l'adorer. Si tu crois qu'il est vivant, tu vas prendre parapluie, mais tu n'as pas, tu seras mouillé. Tu viens, tu sors, tu sèches ça sur les trucs là. Et puis on ne va pas se plaindre parce que tu as été mouillé, tu as séché quelque chose. Alléluia. Je dis alléluia. Ta foi déjà de venir l'adorer, il va tenir compte et te transmettre quelque chose de puissant ce jour-là. Que Dieu bénisse ce matin. Nous devons le confesser. Certains disent, ils le font. Il n'y a pas de problème. Mais nous devons aller jusqu'au bout de la confession. Confesser Jésus, c'est démontrer à notre entourage que nous avons un maître. Que nous n'avons plus besoin de notre maître. Nous avons un seul maître. Il veut que ce matin-là, je dise à quelqu'un qui m'écoute, qui me regarde, que le confesser Jésus, c'est de dire à l'humanité que nous avons un seul maître. Répète, j'ai un seul maître. Donc ce matin, ceux qui veulent me suivre pour adorer ce Jésus-là, dites-vous que vous avez un seul maître. Amen. Quel que soit ce qui va vous arriver, vous devez être dans ses bras. Amen. Même si vous devez mourir, mourrez dans ses bras. Yehu, yehu. Yehu nyamye sano. Yehu, yehu. Yehu nyamye sano. Amyama yehu, yehu. Yehu nyamye sano. Baba yehu, yehu. Yehu nyamye sano. Yehu nyamye sano. Yehu nyamye sano. Yehu nyamye
Yo Jésus Sano. Yo Jésus Sano. Adama Yewo Yewo. Yewo. Baba Yewo Yewo. Abu San Yewo Yewo. Yewo Sano. Yo Jésus Sano. Yo Saint-Esprit Sano. Est-ce que tu peux l'accorder ce matin? On s'assoit. La chanson dit quoi? Si tu dois mourir, mets dans la main de Jésus. Amen. Nous devons mourir dans la main de Jésus. dans les bras de Jésus. dans les bras de Jésus. dans les bras de. Jésus. Il n'y a pas mieux ailleurs. Certains sont malades. Ils acceptent qu'on les envoie chez les guérisseurs. Et ils meurent chez les guérisseurs. Dans mon église, un chrétien, un fidèle, qui meurt chez un péticheur, moi je ne fais pas ça veiller. Amen. Du tout. Je vais écrire ça même, que ce soit un règlement dans l'église. Toi tu es malade. Je prie pour toi, va à l'hôpital. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Mais moi-même là, je vais à l'hôpital. Amen. Il y a des églises, on prie pour toi, tu ne vas pas à l'hôpital. On dit non, on va prier pour toi, tu sois guéri. Aïe. Et la personne meurt dans l'église. Ce n'est pas de ça que je parlais. Je priais pour toi, va à l'hôpital. Quelqu'un me comprend ce matin? Je vous donne ce temps ce matin. Je ne suis pas de ceux-là qui disent non, je vais prier pour toi, tu sois guéri. Attends. Moi, je ne suis pas Dieu. Celui-même qui m'a mandaté, qui m'utilise, me dit, prie pour lui, il n'a qu'à aller à l'hôpital. Même moi-même, il me dit, bon, va à l'hôpital. Et puis toi, je te dis, il ne faut pas aller à l'hôpital. Non. Amen. Amen. C'est Dieu qui a créé toute cette sagesse. On prie, c'est pour l'âme. Mais le corps a besoin de soins. Quelqu'un me commence ce matin? Amen. Si ton âme est saisie par la sorcellerie et que tu ne sens pas, je compose pour toi, la sorcellerie te libère. Mais quand elle est libérée, il y a des séquelles que ce qu'ils ont fait laisse. Et tu sens le mal dans ton corps. Va à l'hôpital, l'hôpital te donne des médicaments pour traiter ton corps. Dis amen s'il te plaît. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. C'est des enseignements que peut-être vous ne savez pas, mais je vous le dis ce matin. La grande prière pour moi, je suis guéri. Oui, tu sentiras que tu es guéri, mais va à l'hôpital. Amen. Si la maladie est spirituelle, certaines personnes se tendent lourdes. Tout le corps leur fait mal. C'est que pour cela même ces problèmes, je compose dans les 20-25 minutes qui suivent, tu verras que tu es libéré. Tu ne sens plus la douleur. C'est propre. Mais tu es malade couché. Ça fait 3 jours que tu ne manges pas. Quand tu reviens, tu te lèves, tu manges. Tu dis non, je suis guéri. Va à l'hôpital. Quelqu'un m'a entendu ce matin? Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que j'ai été clair? Que Dieu te bénisse ce matin et que sa grâce se repose sur vous. Donc la confession doit être totale. Notre entourage doit comprendre que nous avons un seul maître, pas deux. Tu es malade, tu es en train de mourir. On dit féticheur, tu dis non. J'ai servi Dieu durant toute ma vie. Ce n'est pas quelques instants qui me restent là. Je vais garder ma grâce. Parce que Ézéchiel dit, dans Ézéchiel, la Bible dit, celui qui fait le bien, qui est dans le plan de Dieu, et s'il se retournait vers le mal, il meurt dans ce mal-là, il va en enfer. Celui qui faisait le mal, et qui prend conscience, qui se repent, et qui fait le bien, il meurt, il va au paradis. Donc vous comprenez que tu as servi l'Éternel, et à la fin de tes jours, on te conduit chez un péticheur. On t'a envoyé là-bas,
Tu dis, d'accord, j'ai compris. Envoyez-moi là-bas. Tu t'es vendu. Tu as vendu ton âme. Dieu n'est plus responsable. C'est bon ce matin. Je sais qu'ils ont proposé à plein d'entre vous. Ah, ton activité ne marche pas. Je connais quelqu'un qui va t'aider. Est-ce que tu peux me suivre? Peut-être tu es prêt à dire oui. Je te dis ce matin, dis non. J'ai pas entendu la reine là. Je te dis ce matin, dis non. Dis amen non. Je dis non, dis amen non. Parce que celui que je te prêche est capable de changer ta destinée. Celui que je prêche est capable de t'élever. Celui que je prêche est capable de te repositionner. Celui de te positionner. Si cela n'a pas été fait une fois. Quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que tu peux dire encore amen? Tu peux dire encore amen? Donc ce matin, est-ce que tu es prêt à confesser Jésus partout? Amen. Dans ton entreprise. Amen. Autour de toi. Amen. Même dans le bus. Amen. Même dans le bus. Amen. Même dans l'avion. Amen. Démontrer que Jésus-Christ est ton seul maître. Amen. On va te proposer, tu diras quoi? Non. Ou tu diras oui. Allons, il y a un petit chien qui est là. Tu vas le voir tout à l'heure. Tu vas faire enfant. C'est enfant, tu viens, non? Oh, c'est mariage. Aujourd'hui, là, nos mamans, à cause de garçons, elles se sont promenées. Tu rentres même sous leur lit. Babadi qui est en bas même là. Ça peut même remplir un bûche. Dans certaines tantilles, elles connaissent tous les féticheurs d'Abobo. Elles ont localisé tous les féticheurs, tous les marabouts, tous les mystiques. Tellement leur problème. On a dit, il y a certains monsieur là peut faire. Elles s'en vont voir le monsieur. Envoie ça, envoie ça, envoie ça. Elle voit une semaine, 2 semaines, c'est la même chose là. Elle s'en voit quelqu'un d'autre. On dit, il y a un qui est plus fort, hein. Elle s'en va le voir. Il dit, envoie-moi ça, envoie-moi ça, envoie-moi ça. Elle donne tout. Tu vois maintenant? Et tout ça là, monsieur même qu'elle veut tuer là, c'est son argent, il prend pour faire ça. Vous voyez que vous êtes très intelligent. Quelqu'un que tu veux faire du mal, il te donne l'argent de vivre et tu prends pour le passer. Si cette personne a des escaliers de péché, tu vas l'atteindre. Mais si cette personne est assise dans la parole de Dieu, mon frère, tu vas croire que les marabouts que tu fréquentes là ne valent rien. Ils ne sont rien. Parce que ce sera toujours le même écho. Est-ce que tu peux dire amen s'il te plaît? Moi, je ne sais pas dans ton amen, non? Personne ne peut détruire un enfant en qui Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit est assis. Si le Saint-Esprit, tu le confesses véritablement, il dit, celui qui me confesse devant les hommes, moi, Jésus, je le confesserai devant mon Père. Amen. Matthieu 10. C'est pourquoi, verset 32, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne te pas que c'est faux ça. Ne te pas que c'est faux. Confession là. Qu'est-ce que Jésus fait même? Il dit, quiconque me confessera moi Jésus devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que si ton pied te fait mal, au lieu de prier, aller à l'hôpital pour être guéri, tu allais voir guérisseur pour qu'il te donne médicaments, c'est ça que tu prends pour attacher, tu viens de le renier. Dis-toi que parce que tu l'as renié, lui aussi te renie devant son Père. Alors que tu cherches le salut de ton âme, l'âme là va où? Vers le Père. Le Père dit ton âme là, je ne la veux plus. Parce qu'il t'a renié. Tu l'as d'abord renié. Tu l'as d'abord renié. Et quand tu l'as renié, lui aussi, il ne peut pas te prendre. Ton comportement fait que
il ne peut pas te prendre. Il te réunit au travers de ton comportement, par tes actes. Tu es méchant, tu es dans la sorcellerie. Tu ne confesses pas Jésus. Les sorciers ne confessent pas Jésus. Un chrétien qui est sorcier ne confesse pas Jésus. Nous sommes nombreux dans les églises. Nous sommes des sorciers. Nous venons à l'église pour envoûter les autres, pour initier les autres. On a fini avec ça. Et on croit que personne ne nous voit, personne ne nous entend. Mais Jésus te voit. Réponds-toi ce matin. Un jour viendra, tu ne le sauras pas. Peut-être que ce jour, le Seigneur Dieu va te pousser à porter un pantalon et mettre ton pain là-dessus. Parce que tu vas te déshabiller dans l'église. Tu vas commencer à parler seul, poussé par l'Esprit de Dieu, à dire ce que tu peux dans le secret, à te dévoiler. Ce matin, confessez-le véritablement. Confessez-le véritablement. Tu as des choses dans le cœur. Tu es hypocrite. Confesse-toi. Confesse-toi, te confessant, c'est comme tu confesses Jésus. C'est-à-dire, abandonne ça. Libère-toi de ces éléments. Approchons-nous de lui véritablement, depuis le cœur. C'est pourquoi je veux que quand tu le pries la nuit, tu t'abandonnes dans ce vide-là. Tu peux aller sur une musique sonore qui va te faire méditer. Et tu lui parles. Tu t'abandonnes. Pas de bruit autour de toi. Ton portable, tu mets loin de toi. Tu éteins ça. Quand tu parles au Seigneur, éteins ton portable. C'est indécent pendant qu'on prie l'Éternel. Le portable sonne et puis on décroche. Non, c'est indécent. On adore le Seigneur et puis le portable sonne. On a les yeux sur le portable et puis on décroche. On finit. Alors, c'est qui? Ah ouais, c'est le rendez-vous là. Ah d'accord, je suis à l'église. Hein? Mais lui, c'est pas que c'est dimanche que tu dois prier. Si réellement tu lui as dit que tu es chrétien, il doit savoir, ah, j'ai sonné, c'est fermé. Ah, sûrement il est en prière. Quand tu appelles un frère musulman un vendredi à 13h, dis-toi qu'il est en prière. Même sous le soleil, il place ses chaussures, il casse sa voiture, il prie. Sous le soleil. Ils adorent leur Dieu. Mais nous, fainéants, paresseux, malgré qu'on a fait l'esclavage 400 ans, ça ne nous a rien fait. Les plus paresseux sont les chrétiens. Nous sommes les paresseux. On n'a qu'à reconnaître ça. La manière dont nos frères musulmans prient, si toi, chrétien, tu priais comme ça, mais tu peux même demander au Saint-Esprit de faire tomber pluie et d'arrêter. Oui, et d'aller le faire. Mais on est paresseux. On doit se le dire, on est paresseux. Combien de personnes ont prié même ce matin avant de venir? Le grand n'a qu'à raconter sa vie. Il n'a qu'à finir, puis il n'y a pas de. 2 fois assis dans l'église, là. Oh, c'est pas possible. Le grand n'a qu'à finir. Monsieur là, il y a pigné aujourd'hui. La soeur là, hier là, elle a bouffé mon lit que j'ai gardé dans ma maison là. Ses enfants ont bouffé. Je vais les régler ce matin. Grand n'a qu'à finir. D'autres ont cette pensée là. Pendant que tu es assis devant l'église. Tu es assis dans l'église au moins. Devant l'Éternel. Ton cœur est la salle. Les salles que tu penses faire quand tu vas sortir de l'église. Tu as appris quoi quand tu es venu? Rien. C'est pourquoi je vais laver ta cervelle pour te dire que tu dois le confesser. Et quand on confesse Jésus-Christ, on n'a plus de mal en nous. Dis amen. On dit que les autres n'ont pas fait ça. Mais nous, on fait quoi pour eux? On ne fait rien de bon. On est en train de se promener chez les péticheurs. Pourtant, on accuse les autres. On fait croire aux gens que c'est l'autre qui est mauvais, alors que c'est nous qui sommes sales. Tu vis avec une personne. Tout le temps, c'est toi qui vends la personne. Elle est comme ça, mais toi, tu es comment? Et comme tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Les gens sont là pour les écouter. Après, quand ça sort, on dit, ah, on ne savait pas. Toi-même, tu es un ingrat. Amen. Oui. Quand quelqu'un vient te parler de l'autre tout le temps, là, un jour, renseigne-toi sur celui qu'on vient vendre toujours. Renseigne-toi sur lui. Comment il est. Et dis à la personne qui vient tout le temps la vendre, là, dis-lui que
Arrête ça un jour. Arrête ça. C'est ce que je vais lui dire. Quand tu vas lui dire ça, elle ne va plus jamais te raconter quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Chrétien qui écoute les autres, tu es papato aussi. Arrêtez ça. Amen. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Non, non, voilà. Vous êtes des papatos. Et tu ne confesses pas Jésus quand tu es papato. Amen. Jésus, il n'y a rien à faire dans la Bible, il n'y a rien à dire. Enseigne la parole, donne des témoignages. Dis que Jésus est vivant. Dis autour de toi, des gens sont en train de mourir. Ils ont besoin de Jésus. Tu ne fais pas ça. C'est de lui que tu parles. Il est comme ça, il est comme ça. Vous n'êtes pas nés ensemble. Même si vous êtes mariés, mais vous n'êtes pas mourir le même jour. Si sa mort arrive, qu'on te dit, je sais, te dit, bon, ton mari doit mourir, hein, et tu peux prendre sa place. Donc tu vas regarder le Seigneur là. Tu vas faire un tchurou long. C'est le Seigneur, tu vas dire tchurou. Aïe, on est nés ensemble bien. Mais pourquoi tu l'en veux? Que le Seigneur te claire ce matin, afin que nous puissions réellement l'adorer dans une confession sincère. Il dit celui qui va le confesser sur la terre, c'est-à-dire celui qui va sincèrement avoir une vie qui plaît à l'Éternel. Cette personne-là, le Seigneur va prendre cette personne-là, va rendre témoin de cette personne à son Père. Et quand il va témoigner, ça veut dire que tu as déjà le salut de ton âme. C'est ce qu'il veut dire. Une personne qui va me confesser sur la terre, je vais lui transmettre le salut. Quand il va témoigner, le Père va dire quoi? Dépose le salut, c'est tout. Et quand tu as le salut là, il faut maintenant la garder. Ce n'est pas facile de la préserver. En ce moment, il y a des tentations. Vous avez des amis qui veulent faire certaines choses. Tu sais que ce n'est pas bon. Tu ne fais pas. Tu ne rentres pas dedans. C'est bon? Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Ne suivez pas tout le monde. S'il ne te prêche pas une vie qui peut sauver ton âme, il ne faut pas la suivre. Quelqu'un me comprend? Amen. On a des amis. Si cet ami-là, tu l'observes, son comportement ne peut pas permettre à ton âme d'avoir le salut, il ne faut pas la suivre. Amen. Des amis qui tout le temps, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Arrête ça. Amen. C'est dans ça qu'on va t'empoisonner. Quand ils ont fait spirituellement qu'ils n'ont pas pu t'avoir, ça sort de là. Qu'on n'a pas pu t'avoir. Donc le Seigneur peut compter sur quelqu'un ce matin. Amen. Il vient de poser la question. Est-ce qu'il peut compter sur quelqu'un? Amen. Qui est prêt à le confesser dans sa famille? Dans la famille, il y a deux mecs qui savent que tu es chrétien. On dit, lui, il est chrétien. Lui, là, féticheur, là. C'est honteux, hein. Féticheur, là, il est chrétien. Donc, ce matin-là, qui est prêt à le confesser? Déjà de la bouche, démontrer aux gens qu'il est éternel. Je vous donne un exemple. Je vais donner un verbe avant-hier. C'est bien Yahoo du Moïse. Et ce matin, je l'ai donné aussi. Nous suivons cet exemple-là. Amen. Tu fais les activités. Oh, mon tonton, ça fait 2 jours, tu ne gagnes plus de marché. Je connais quelqu'un. Il va te donner quelque chose. Tu vas l'appeler dessus, tape. Et puis ils vont t'appeler de partout. Mais quand tu juges un marché, personne ne peut discuter. Et quand tu as langue, oh, c'est comme une aiguille. Quand tu passes, ça pique. Et puis, tu as la solution. Tu rentres dedans, tu es mort. Seigneur, si la société doit être fermée, qu'elle soit fermée. Mais je ne vais pas salir, souiller mon âme. Si réellement la société, tu la confies à l'Éternel, elle ne chutera pas. Amen. Le problème, c'est quoi? Voici un monsieur, il construit une maison. La maison est en étage. Ça ne va pas. Il a des conneries. Moi, je ne fais que enseigner. Je ne vais pas t'obliger à faire un choix. Mais moi, je sais, et je peux confirmer, que le Dieu que je prêche, celui qui l'adore véritablement, quelle que soit la situation, il court pour te sortir de la situation. Amen. Si ce matin tu dis Amen, c'est que tu as saisi. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux répéter? On va se lever. On va se lever et lui dire merci. Merci.
Celui qui me confesse, je le confesserai. Celui qui confesse Jésus de sa bouche, c'est ce qu'il demande. Et qui nous sommes exaucés au nom de celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. En âme et conscience, est-ce que tu le confesses? Je veux que tu sois sincère. Ce n'est pas pour moi que tu le fais. Pour le salut de ton âme. Et cet engagement que tu vas prendre, c'est pour sincèrement l'adorer en esprit et en vérité. C'est pour quitter. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes le sel. Nous ne devons pas perdre notre saveur. C'est ça de confesser. Tu ne dois pas perdre la saveur. Si tu t'engages, il va t'aider. Je dis, si tu t'engages, le Saint-Esprit va t'aider. Il est difficile que nous nous engagions. Si tu es engagé, il va t'aider. Merci Père, toute la gloire est à toi. Le pense que pour le côté pour le sous, la balance chez lui. Le power of breath, Father, when you say, Jesus Christ. On va l'esprit. Je suis prêt ce matin. À partir de ce matin, je te confie mon âme. Je te confie ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Conduis-moi où tu veux. Jésus-Christ de Nazareth. Je crois ce matin qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Est-ce que ça vient de votre cœur? Seigneur Jésus, ce matin, je suis formel. En dehors de toi, il n'y a plus de Dieu. Est-ce que vous croyez? Éternel Dieu des armées, tu as ressuscité Jésus pour que je sois vivant. Pour que je sois vivant. Pour que je sois vivant. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour te louer. Pour te louer. Pour t'acclamer. 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 Je suis là ce matin. Je suis là ce matin. En train de t'acclamer. En train de t'acclamer. En train de t'acclamer. Car tu es le véritable. Tu es le véritable Dieu. 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 Tu guéris. Tu libères. Tu bénis. Tu élèves. Tu donnes le salut. Bon esprit.
Je demande de le confesser. Tu crois que Jésus-Christ est vivant. C'est comme ça le spirituel. Vous devez croire. Le Seigneur dit de croire. Croyez. Et attendons ce que Dieu nous réserve. Recevez ce matin. Toi qui as fait le mea culpa, tu reconnais que tu n'as pas abandonné. Tu n'as pas confessé. Et comme il a dit dans sa parole, celui qui ne le confesse pas, qui le renie, lui aussi le renie. Oui, depuis longtemps, tu ne voyais pas les choses. Alors que tu es serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu, tu es la lumière, tu es le sel de la terre. Tu n'avais pas donné de la saveur, tu n'avais pas éclairé, parce que tu l'avais abandonné. Ce matin, tu reviens à lui. Le Seigneur est là, il a ouvert les bras. Il veut te faire à tour, comme cet enfant prodige, qui est revenu après plusieurs mois, plusieurs années de traverser. Il a quitté son père, il est revenu, il a reconnu qu'il a fait tort à son père. Il est revenu, son père l'a récupéré. Le Seigneur veut te récupérer ce matin. Amen. Regarde, pendant que tu as l'année levée, il veut te récupérer. Et les dons qui étaient envers ce matin, il veut les exploiter. Amen. À partir de toi. Lui, il veut les exploiter. Il te donnera un signe que réellement il t'a récupéré. Ce matin, il veut te toucher. Laisse-le te toucher. Abandonne-toi. Ne pense plus à rien. Laisse les difficultés derrière. Tu es devant lui maintenant. Il est le seul. Il connaît déjà ta situation. Avant que tu n'ouvres la bouche déjà, il connaît ce que tu vis dans ta maison. Il sait ce que tu travailles dans ta maison. Il sait ce qui se passe dans ton foyer. Il sait ce qui se passe dans ta famille. Il sait ce qui se passe dans ton travail. Il sait ce qui se passe. Il te connaît. S'il te dit qu'il ne te connaît pas, c'est faux. Il te connaît. C'est pourquoi il te dit de le confesser. Tu ne même pas craindre ceux qui te menacent. Si tu le confesses réellement, toutes les menaces seront vaines. Aucune menace ne pourra te toucher. Oui, parce que celui-même qui t'a crié est plus fort que les menaces. Reçois cette grâce. Je te bénirai pour ma vie. Je chante.
tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Mon Seigneur, mon Dieu, mon Seigneur, mon Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi ici ta et jamais, mon Dieu, je ne suis prédestiné, car mon salut vient de toi, Seigneur. Oui, je te bénirai, je te bénirai, tout est parmi, je chanterai le chant. Cet esprit veut approcher une âme. Tu étais dans la désobéissance. Tu sentais que tu étais absent. Mais ce matin, il y a un rapprochement qui a été fait. Restez calme. Il va travailler, il va commencer à bouger dans le temple. Il y a des personnes qui ont besoin de savoir les sorties. Elles sont là, les âmes sont en train de recevoir. Faites très attention, il va commencer à toucher l'esprit de Dieu. Il a commencé déjà, regarde, il va commencer à visiter les âmes. Il va visiter les âmes. Regardez, il va déposer, redéposer, relayer ce qui était mort. Il va relayer. Regardez, c'est lui qui transmet les dons, c'est lui qui gère les dons, c'est lui qui gère les dons. Quand il dit, oui, je le renierai, ça dit que je mettrai tes dons veilleux. Tu ne peux plus travailler comme je le veux. Donc des personnes n'arrivent plus à faire les songes qu'elle faisait hier. Hier, il te montrait des choses. Mais regarde, c'est pas vrai. Je te dis la vérité. Regarde, il te montrait des choses. Et ces choses arrivent. Tu es toi-même dans ton corps. Il te montre toutes ces choses-là. Et tu es là. Chaque jour, tu pleures. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Je sois servante, serviteur. C'est de vous qu'il s'agit ce matin. Je veux marquer le monde avec vous. La fin des temps avec toi. Il t'a envoyé là, dans cette famille, pour que tu sois un instrument. Les instruments sont là ce matin. Et ce matin, il veut les libérer. Il veut les délivrer. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur force qu'ils ont posé ces actes. Il y a eu un esprit qui était lancé derrière ces personnes. Là où tu vivais, il y a eu des compositions. Et ça t'a fait chuter. Ce matin, le Seigneur est là. Il te sort de cette tour. Il te sort de ces compositions. Il te sort de cette situation. Recevez ce matin ce que vous avez perdu. Recevez ce matin ce que vous avez égalé. Recevez ce matin ce dont tu as perdu. Recevez ce matin. Je renouvelle avec toi une nouvelle alliance. Ce matin, il tisse une nouvelle alliance. Il dit confesse-le. Il faut le confesser des hommes. Il faut avoir la force de le faire. Il te donne cette force ce matin pour le confesser véritablement. Il est celui-là qui sauve. Tu es malade, il t'approche. Il s'approche de toi. Cette maladie ne vient pas de lui. Ce matin, il te touche. Reçois.
Ils t'ont lancé sur sort pour lui donner un faux témoignage. Parce que tu as abandonné ses mains. Ce matin, il est là. Ce matin, il est là. Regarde. Ce sort qui t'ont lancé, il fait retour à l'envoyer. 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 Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à dormir. Tu as poursuivi. Ce matin, il est là. Dans ton songe, il te poursuit. Il se transforme en bœuf. En bœuf. En chien. En serpent. Tu luttes avec eux toutes les nuits. Ce matin, c'est terminé. L'Esprit de Dieu est là. Recevez-le. Cet esprit. Grâce à vos grâces. 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 Un noyau, un groupe de sentinelles, des appelés, des choix de Dieu. Pendant que tu balances là, regarde. Quelque chose est en train de se passer. Il est en train de trier des personnes depuis le ventre de leur mère, qui étaient appelées à faire l'œuvre, mais par la force des choses, ont abandonné la main de Dieu. Mais ce matin, regarde, là où il t'a placé, il ne dit jamais sa grâce. La grâce qu'il a déposée en toi, ce matin, il te réintègre. Où êtes-vous ce matin? Je vais le voir, cet esprit. Je dis, je vais le voir. Je vais le toucher, cet esprit. C'est chante que tu as envoyé. C'est chante, regarde. Elles doivent chanter. Elles sont là, elles doivent même prêcher. Ils doivent prêcher. Les deux sont là, ils doivent prêcher. Tu as mis des talents, des dons de prophétie même en eux, des dons de révélation, des dons de guérison. Tu as déposé. C'est pourquoi c'est don. C'est pour travailler. C'est pour l'éternel. C'est pour le confesser. Tous ces serviteurs, le plus petit, qui est là ce matin, doit s'approcher du tour. Esprit de Dieu, amène-le. S'il te plaît, 1. Je vais compter jusqu'à 3, cet esprit. Tu veux que je le touche, amène-le. 2. Cet esprit, s'il te plaît, amène-le. Je dis 3. Tu as déposé en lui un don de guérison, n'est-ce pas? Amène-le. Un don de révélation, amène-le. Un don de prophétie, un don de sagesse, un don de discernement. Tu as déposé en lui même les dons d'interprétation. Tu as déposé en lui. Ce matin, regarde. Regarde, quelque chose se passe autour de toi. Comme un tourbillon. Regarde, tu reçois, tu peux plus tenir. C'est comme un tourbillon. Regarde ce qui se passe. C'est la présence du Saint-Esprit. Là où le nom de Jésus est invoqué, son esprit est là. Et ce matin, l'Esprit de Dieu est là. Pour vous restaurer. Servante. Ton nom, c'est servante. Ton nom, c'est prophétesse. Ton nom, c'est prophétesse. Ton nom, c'est prophète. Où es-tu? Ton nom, c'est évangéliste. Où es-tu? Ton nom, c'est prophète. Ton nom, c'est prophétesse. Vas-y. Vas-y. Ils vont plus se moquer de toi, c'est fini. Ils ne pourront plus se moquer de toi. Ils voudraient se moquer de toi, mais ils ne pourront plus le faire. Ils voudraient t'humilier, mais ils ne pourront plus le faire. Ils voudraient t'humilier, mais ton Dieu s'est levé. J'ai dit ton Dieu s'est levé. Reshiba, light mounts, Father. Living a seed within Jesus. Power, praise, ce que vous le sauvez. Ils ont pris sa photo déposée dans un endroit insolite pour des choses mystiques. Mais ce matin, là où tu es, là où ils ont déposé cette photo, là, ce lieu-là, il y a un feu qui est entouré. Ceux mêmes qui tiennent la photo ne peuvent plus tenir. Ils ont lâché parce que l'Esprit de Dieu est en mouvement. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui.
Tu as
nous allons aller. Mon frère, où tu vas aller? Dans ce monde où le mal veut prendre le dessus. Dans ce monde où dans chaque famille, les enfants qui naissent sont initiés dans la sorcellerie. Dans ce monde où tu travailles dans une entreprise, même ton patron est franc-maçon. Chrétien, où tu vas aller? Où veux-tu aller? Tu cours derrière les marabouts. Où veux-tu aller, chrétien? Tu cours derrière les féticheurs. Où veux-tu aller? Ce matin, confessez-le. Confessons-le. Il est le chemin, il a dit. Il est la vérité. Il est la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par la vérité. Tu ne peux pas demeurer dans le mensonge et avoir le salut de ton âme. C'est pourquoi il a dit, celui qui me renie devant les hommes, je me renie aussi devant mon Père. Mais celui-là, celle-là qui me confessera devant les hommes, oui, moi Jésus, je le confesserai devant mon Père. Parce que je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Où est-ce que tu veux aller? Avec ton gros cœur. Avec ton mensonge. Avec ta sorcellerie. Avec ta pratique. Où est-ce que tu veux aller? Est-ce qu'on peut encore lui donner une adoration? Demandons-lui, demandons-lui. Pierre, demandez. Confessons-le. Pendant que tu le dis, il te guérit. Tu as les paroles. Même si tu es hors, il te guérit. Tu as les paroles qui transforment. C'est vrai. Tu as les paroles C'est qui vrai. bénissent. Oh, Tu as les paroles qui restaurent. il est là. Tu as les paroles qui élèvent. Il est présent. Tu as les paroles qui Est-ce que tu l'as délivrent. calmé? Viens. Tu as les paroles qui bénissent. Oh, Tu as les paroles qui restaurent. Tu as les paroles qui élèvent. Oui, tu as les paroles qui guérissent. Tu as les paroles qui libèrent. Tu as les paroles qui bénissent. Tu as les paroles qui bénissent. Tu as les paroles qui élèvent. je t'entends pas, je t'entends pas. Chantons Jésus, Plus fort. tu as les paroles. À qui irions-nous, Seigneur? Oh, le premier. À qui irions-nous, Il est là. À qui irions-nous? Fermez les yeux. Tu as les paroles qui libèrent. Tu as les paroles qui transforment. Tu as les paroles qui bénissent. Tu as les paroles qui élèvent. Tu as les paroles qui protègent. Tu as les paroles qui restaurent. Tu as les paroles qui libèrent. Oh, mon roi. Oh, Jésus.
connaissais la destinée pour lui. Tu connaissais la destinée de Joseph. Tu connaissais la destinée de Pharaon. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Dieu de gloire. Merci pour ta parole ce matin. Pour des vies que tu as secourées. Des combats que tu as menés nuitamment. Et ce matin, tu vas continuer, tu vas donner la délivrance. Dans les maisons, tu vas encore continuer. Tu vas les protéger.
tous ceux qui te confessent véritablement, qui te cherchent, tu vas te laisser trouver pour le salut de leurs âmes. Merci pour le monde entier que tu protèges la Côte d'Ivoire, mon pays, l'Afrique. Merci pour ta présence dans la vie de chacun. Merci de nous enseigner toujours ta parole. Merci pour la grâce que tu me fais de parler de toi. Je te confie l'âme de toutes mes soeurs, de tous mes frères. Amen. Qu'aucun esprit ne puisse les perdre. Et que cette semaine, ce que tu as commencé dans leur vie, tu me donnes des témoignages. Amen. Tous ceux qui attendent de toi quelque chose, Seigneur, montre-toi et donne des preuves que tu es vivant. Amen. Merci pour le Japon. Toute la gloire à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.